Bonjour, ceci est ma première vidéo parlée sur YouTube et aujourd'hui je voudrais vous parler de mes deux dernières acquisitions. Il s'agit de deux couteaux de chez Bark River qui sont arrivés ce matin par la poste. Voilà. Alors dans l'ordre vous avez le PSK, ça veut dire Personal Survival Knives, et après ça le Canadian Special. Voilà, donc ce sont deux couteaux de chez Bark River. C'est une marque qui est pas très connue en France, qui est beaucoup plus connue aux États-Unis, notamment les utilisateurs de couteaux de chasse, on va dire, hein, les chasseurs, les gens qui font de l'outdoor, de la pêche, du camping, voilà. Donc c'est une marque qui est très connue. Il s'agit de couteaux qui sont plutôt haut de gamme, hein, on va dire, et c'est pas forcément des couteaux industriels, bien qu'ils tombent dans cette catégorie dû au volume de production qu'ils aient. Ce sont quand même des couteaux qui sont finis à la main et qui sont faits à 80% à la main. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi ces couteaux? Deux raisons. J'ai un petit truc pour les couteaux de survie, hein, tout ce qui porte nom survie dans les couteaux, généralement je vais m'y intéresser, regarder un petit peu. Donc voilà, donc ça m'a amené à m'intéresser à ce petit bonhomme là qui s'appelle le PSK, donc Personal Survival Knife, donc vous pouvez voir. Donc qu'est-ce qui fait la particularité des couteaux de chez Bark River? Plusieurs choses. D'abord la qualité de la finition, ce sont des couteaux qui sont impeccables. Voilà, donc là par exemple il s'agit de manches en micarta, hein, qui sont superbes, et surtout la qualité de leur lame. Donc en l'occurrence il s'agit d'acier carbone pour les deux qui sont différents. Celui-ci est un modèle, je me souviens jamais de la numérotation, mais je le mettrai sur le côté, et celui-ci est en acier A2. Ce sont des aciers outils, on va dire, donc de type D2 ou de type O1 pour ceux qui s'intéressent au type des aciers. Seconde particularité des aciers carbone, hein, bien évidemment, ils rouillent, donc il faut en prendre soin. Par contre, ils ont l'avantage d'avoir un tranchant qui est beaucoup plus facile à aiguiser et qui est beaucoup plus fin généralement. Voilà. Enfin, Bark River met un point d'honneur à aiguiser ses lames d'une certaine façon, ce qu'on appelle les lames convexes, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que du dos de la lame au tranchant, vous avez une ligne continue. Il n'y a pas une seule cassure, donc voilà, c'est convexe, ce qui fait que c'est un peu comme une hache en fait, hein. Donc la lame est continue, ça apporte beaucoup de force à la lame, ça fait des lames très très fortes, très très solides. Ça a aussi l'avantage d'être très très facile à entretenir. Les lames convexes ne s'aiguisent pas avec des outils du type Spyderco Sharpmaker. Ça s'aiguise avec une lanière de cuir, hein, un peu comme les barbiers font avec les rasoirs droits ou les coupe-gorge. Coupe-chou en français, voilà. Ça s'aiguise donc sur une lanière de cuir avec une matière qu'on met dessus, qu'on étale dessus. Et voilà, donc la particularité de ce type d'aiguisage, c'est que vous n'enlevez pas de matière lorsque vous réaffûtez votre lame, vous reconstruisez en fait le fil. Donc on met beaucoup plus de temps à abîmer une lame vu qu'on n'enlève pas de matière, on dresse juste le tranchant de la lame quand on réaffûte ces couteaux. Donc c'est une particularité qui est continue, hein, chez tous les couteaux Bark River, ils sont tous convexes. Si vous regardez sur celui-ci également, voilà, vous voyez c'est continu, donc c'est magnifique. Et c'est très très solide, ça tient très très bien le tranchant et ça coupe super bien. Donc le PSK, hein, Personal Survival Knives, est-ce que c'est un couteau de survie en tant que tel? Oui et non. Non, parce que si vous avez que ça sur vous, il faudra bien vous démerder, hein, et vous arriverez sans doute à faire pas mal de choses. Maintenant, si vous voulez couper un arbre avec ça, bonne chance, hein, ça risque de vous prendre un petit peu de temps. Maintenant, oui, pourquoi? Parce que moi, c'est un couteau que je vais intégrer dans mon kit médical, parce que je pense qu'il a sa place là-dedans. En effet, il tient super bien en main, d'accord, et voilà, sa fonction première pour moi, ça sera d'être un scalpel. Donc quelque chose qui est très fin, qui est très solide, très fiable. Vu que le manche est en matière synthétique, ça ne transporte pas de bactéries, c'est très facile à laver, et donc ça pourra me permettre, ça a la taille suffisante pour que ça tienne bien en main et que j'ai suffisamment d'assurance pour me procurer des premiers soins si jamais j'ai besoin de le faire. Je suis pas docteur, donc c'est quelque chose que j'aimerais pas faire, mais en tout cas je sais que si j'ai besoin de le faire, je serai équipé pour. Donc voilà, moi c'est l'utilisation que je vais en faire. Dans mon kit, c'est comme ça que je veux l'intégrer. Après ça vient avec un étui Kydex.
qui est bien, d'accord, il n'est pas extraordinaire, mais il est bien conçu, ça vient avec, on va pas se plaindre. Donc voilà, très bon petit couteau, un peu cher pour ce que c'est, mais en même temps, quand on aime, on compte pas. Et donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du bonhomme qui est là. Donc qui est le Canadian Special. Donc c'est une forme qu'on reconnaît pas mal. Pas mal de couteaux s'appellent canadiens. Il y en a un chez Cold Steel notamment qui a exactement la même forme, voire même un petit peu plus d'angle prononcé entre le manche et la lame là. Mais le principe est le même. Donc c'est un couteau d'outdoor principalement dédié à la chasse. C'est un couteau qui peut permettre de dépecer un animal et puis d'opérer les tâches d'un couteau de camp quoi. Donc voilà. Donc super beau couteau, un couteau très épais mais avec une finition qui est irréprochable. Vous voyez comment les manches en G10 sont bien travaillées. D'accord. Encore une fois la lame est convexe. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas d'interruption. C'est un vrai miroir. À titre de comparaison, pour ceux qui sont avides de comparaison, un modèle que tout le monde a peut-être dans sa collection, ou devrait avoir en tout cas, c'est le SRK de chez Cold Steel. Bon, alors en termes de longueur, on ne peut pas comparer, mais en termes d'épaisseur, vous voyez que voilà, le Cold Steel est légèrement plus épais, mais que Bark River est quand même un couteau qui est très très épais. Alors, la première chose qui frappe quand on prend ce couteau en main, c'est à quel point il est agréable. Il tombe très très bien dans la main. C'est un super couteau et c'est très très agréable de l'avoir en main. Il est léger, il est super bien équilibré et on sent qu'on va pouvoir opérer pas mal de tâches avec ça. Petit reproche, toutefois, par rapport aux manches, ce genre de choses, c'est très sympa. Effectivement, c'est très confortable quand on l'a comme ça en main. Maintenant, je sais très bien que si je vais devoir opérer des tâches répétitives et relativement soutenues, exigeant pas mal de force, ça va être désagréable et ça va faire mal. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est supprimer ces deux-là. Suis-je capable de le faire? Oui, et j'ai envie, peut-être pas. Si je me rate, j'aurais massacré un superbe couteau. Je m'en contenterai. Donc voilà. J'ai d'autres couteaux dans ma collection, j'ai pas envie de tous les utiliser tout le temps, mais certainement celui-ci viendra avec moi bientôt dehors et j'essaierai de voir un petit peu comment il peut m'aider. Super couteau qui vient avec un étui qui est plutôt magnifique, donc c'est compris dedans. Voilà, il n'y a pas de rétention, mais ça marche un peu comme un Kydex, c'est-à-dire que vous êtes dedans, ça sort plus. La pierre à feu ne vient pas avec. Je l'ai mise parce que je l'avais en rab, je l'ai eu dans un kit de bushcraft. Elle est pas terrible, si je suis complètement honnête avec vous. En réponse à la vidéo de Passe2A sur la pierre à feu de chez Rad Cutlery, c'est un bien meilleur article et je pense que s'il y en avait un seul que je devais prendre en comparaison du Rad Cutlery, ça serait celui de Light My Fire, qui est moins cher et qui est excellent également. Voilà, celui-là je l'ai trouvé dans un kit qui traînait, donc je l'ai mis là parce que il avait pas de place ailleurs, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée. Voilà, donc c'est une petite revue rapide de mes deux produits. Une dernière chose que je vais dire, c'est je vais vous parler de ceci, le comparer au CKC Hiker, qui est un super couteau qui est fait par mon ami Kyle Harris, juste pour vous montrer la différence de taille entre les deux. Voilà, merci beaucoup, au revoir.